Reprise de débat. L'honorable député de Montarville. Merci, Madame la Présidente. L'adage populaire dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Alors, je pars du principe, Madame la Présidente, que nos amis conservateurs étaient bien intentionnés en présentant cette motion aujourd'hui. Mais il en demeure pas moins qu'il faut reconnaître que la dernière chose dont on ait besoin aujourd'hui, c'est un ton qui amène à la confrontation. Je pense que nous avons davantage besoin d'un ton qui conduise, qui induise à la collaboration, à la discussion, à la négociation. On ne peut pas souscrire d'aucune façon à cette vision manichéenne qu'expriment les conservateurs dans leur motion, selon laquelle il y aurait des bons d'un bord puis des méchants de l'autre bord. Qui sommes-nous, Monsieur le Président, pour déterminer cela, pour juger de cela? Je pense que nous n'avons pas l'ensemble des éléments qui nous permettent de porter un tel jugement. Je perçois, je dois le reconnaître et je le déplore, je perçois des motivations bassement partisanes derrière la motion qui nous a été présentée aujourd'hui. Et je pense que nous n'avons pas besoin, mais nous n'avons vraiment pas besoin de ce genre de motivation dans le cadre de la problématique à laquelle nous sommes confrontés présentement. Au contraire, nous avons besoin, je le disais il y a quelques instants, de travailler dans un esprit de collaboration. C'est la seule façon d'en arriver à une solution pacifique du conflit auquel nous assistons présentement. D'un autre côté, nous ne pouvons non plus cautionner le manque de leadership dont font preuve le premier ministre et son gouvernement actuellement. Le gouvernement laisse indûment traîner la situation et, comme le dit l'adage populaire, Madame la Présidente, tout ce qui traîne se salit. On a eu droit mardi à une déclaration lénifiante de la part du premier ministre, cousue de vœux pieux. Mais là encore, Madame la Présidente, je dirais que le mieux est l'ennemi du bien. C'était plein de vœux pieux, cette affaire-là. Mais ça a été tellement efficace, ça a tellement convaincu les protestants, les protestataires de mettre un terme aux barricades, qu'il y en a d'autres qui ont poussé entre-temps. Que ce soit dans l'Ouest ou, comme le signalait le chef du Bloc il y a quelques instants, sur la ligne Mont-Saint-Hilaire-Montréal, hier. Donc, non seulement des stations dans sa circonscription ont été, pour ainsi dire, fermées, mais des stations dans ma circonscription ont été également fermées. À Saint-Basile-le-Grand, à Saint-Bruno-de-Montarville, les citoyennes et citoyens ont eu la surprise, les usagers du transport en commun ont eu la surprise de constater qu'alors que le premier ministre nous appelait à un règlement du conflit, tout à coup, ils étaient pris en otage également par ce conflit. Tout à coup, on leur refusait la possibilité de pouvoir emprunter le transport en commun. Madame la Présidente, ce qui se passe est extrêmement préoccupant. Et je suis obligé de le dire, là, même si c'est éminemment justifié, cette larmoyante litanie de contrition de la part du premier ministre depuis un certain nombre d'années ne mènera pas à la réconciliation. Pour en arriver à une véritable réconciliation, il faut donner suite à ces vœux pieux qu'on exprime depuis nombre d'années. Le père de l'actuel premier ministre en 1982, dans la foulée de l'inique rapatriement de la Constitution sur le dos du Québec, avait entrepris des négociations constitutionnelles avec les Premières Nations. Négociations constitutionnelles qui ne se sont jamais conclues depuis. Et nous en sommes encore là aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence non seulement du fait d'avoir laissé traîner cela depuis les années 80, mais la conséquence des traitements tout à fait inacceptables qu'ont subis les Premières Nations depuis des siècles. Alors, Madame la Présidente, je crois qu'il faut sortir des vœux pieux et passer à l'action. À cet égard, il faut souligner
et le chef du Bloc québécois y a fait état il y a quelques instants, que notre formation politique a été la seule jusqu'à présent à mettre de l'avant des propositions concrètes pour sortir de cette crise. Des solutions qui vont au-delà des vœux pieux, puis qui n'appellent pas à des interventions, je dirais, musclées, qui vont faire en sorte que la situation risque de se dégrader considérablement. Alors, j'invite le gouvernement à cesser, d'une part, de catégoriser les gens d'en face comme étant un bloc monolithique tout à fait d'accord, ce qui n'est pas le cas, et d'autre part, à se montrer attentif aux propositions qui ont été avancées jusqu'à présent. Parce que je pense qu'il y a encore des gens du côté du gouvernement libéral qui n'ont pas encore réalisé que ce Parlement, que ce gouvernement était minoritaire et qu'on doit donc collaborer et prendre les meilleures idées de tous les côtés qu'ils soient. Or, il y en a eu des idées concrètes qui ont été proposées par le Bloc québécois, le chef du Bloc qui faisait référence il y a quelques instants. Alors, j'invite le gouvernement à agir. Parce qu'actuellement, Monsieur le Président, il faut reconnaître que la procrastination dont fait preuve le gouvernement, ça amène, puis à quelque part, on a même entendu des ministres, dont le ministre des Transports, le suggérer à mots à peine couverts, ça amène les provinces et le Québec à devoir éventuellement agir à la place du gouvernement fédéral et à éventuellement devoir porter l'odieux d'avoir agi. C'est un manque de leadership, c'est un manque de courage de la part du gouvernement libéral. On a eu une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée. Je me permets de la lire, Madame la Présidente. Une motion qui se lisait comme suit, le 18 février dernier, que l'Assemblée nationale rappelle son adhésion au principe de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qu'en conséquence, elle invite le gouvernement du Québec, les gouvernements du Québec et du Canada à entretenir avec les peuples autochtones du Québec et du Canada des relations égalitaires de nation à nation, qu'elles reconnaissent, c'est important là, les amis conservateurs, qu'elles reconnaissent que le conflit actuel qui découle du projet de gazoduc Coastal GasLink a des impacts indésirables sur les utilisateurs du réseau ferroviaire et l'économie, que l'Assemblée nationale appelle à une solution politique, pacifique et négociée à la crise actuelle afin d'éviter toute violence. Mais les conséquences sont tellement dramatiques pour l'économie québécoise, pour l'économie canadienne, tellement dramatiques pour les usagers du transport en commun, que le premier ministre du Québec a été obligé aujourd'hui de réclamer une injonction et d'envisager la possibilité d'une intervention. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral attend? Le gouvernement fédéral prétend vouloir éviter des crises comme celles que nous avons connues dans le passé, mais sa procrastination nous amène directement vers d'éventuelles crises. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger? Monsieur le Président, j'en appelle à cette volonté d'en arriver à une paix sociale. Et j'implore les manifestants sur les barricades de prendre en considération que leur manifestation, que les gestes qu'ils posent auront bien sûr réussi à nous réveiller comme société à l'égard de leurs revendications, à l'égard de ce qu'ils souhaitent pour la suite des choses. J'espère que ça nous amènera à nous asseoir et à négocier enfin avec les Premières Nations. Mais cela dit, Monsieur le Président, il faut que les manifestants soient conscients du fait que ces gestes qui sont posés, qui se poursuivent, ont pour effet d'entretenir le ressentiment de part et d'autre. Et ce ressentiment de part et d'autre n'est certes pas de nature à encourager la bonne entente, la négociation, la collaboration. Alors si toutes et chacun, et toutes et chacune, et tous et chacun, nous sommes sérieuses et sérieux dans cette volonté d'en arriver à une solution négociée, il faut que de part et d'autre, des gestes soient posés. Alors, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, c'est ce à quoi on s'attend de la part d'un gouvernement, fût-il minoritaire. Merci. La séance